Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Je vais vous citer 8 erreurs grandioses que les immigrants commettent dès qu'ils arrivent ici au Canada. Mais alors avant que j'entre en détail, vous savez les slogans, c'est commenter si vous avez des commentaires, mettez les j'aime pour m'aider à aller plus loin dans les logarithmes de YouTube et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Alors comme j'ai dit au commencement, il y a beaucoup d'erreurs que les immigrants commettent, surtout quand ils quittent l'Afrique, l'Europe, l'Asie pour venir ici, pour immigrer au Canada. Il y en a tellement plein. Mais, comme je ne vais pas rester longtemps dans la vidéo, je vais vous citer seulement 8. Tenez-vous prêts, on y va. La première erreur, pour ça c'est selon moi, c'est quand les immigrants arrivent ici, ils cherchent à vivre dans la communauté. Je sais que la communauté n'est pas mauvaise elle-même, elle n'est pas mauvaise. Ce sont les gens de votre communauté qui vont vous accueillir des fois. Ils vont vous montrer où aller acheter la nourriture, comment procéder pour avoir votre logement ici. La communauté peut vous aider. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Chers amis, essayez à diversifier votre entourage. Ayez des amis venus de l'Inde, de la Chine, de l'Australie, de l'Europe, partout. Ayez une diversification dans l'amitié, puisque c'est là, dans l'amitié, dans la diversité, que vous aurez des connexions. Il ne faut pas espérer seulement avoir des connexions dans votre communauté. Il y a les gens qui vivent ici de votre communauté pendant longtemps, qui ne sauront même pas comment vous orienter. Il y a des personnes elles-mêmes qui sont ici plus de 10-15 ans, ont encore besoin d'orientation. Alors ne vous fiez pas seulement de votre communauté, puisque elle est vraiment peut-être francophone, soit africaine. Essayez de diversifier votre entourage, vos amis. Prenez le temps de sortir, voir ce qui est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, ça peut être, ça dépend d'une personne à l'autre, mais pour moi, c'est envoyer de l'argent dans les pays d'origine. Par exemple, en Afrique, envoyer l'argent en Afrique. Vous êtes encore ici au Canada, tu es nouveau, tu ne connais rien. C'est le temps, quand tu as la chance, par exemple, de te trouver un travail, c'est le temps de prendre, c'est le temps de se maintenir, de se stabiliser dans les pays. Puisque quand tu es nouveau, tu ne connais rien, tu ne sais même, tu n'as aucun revenu, tu n'as aucune économie, tu n'as aucune épargne, tu n'as rien, tu es seulement toi. Mais quand tu trouves le premier emploi, il serait mieux de te situer bien dans la société, être capable d'avoir ne fût-ce qu'un montant de secours, puisqu'on ne sait pas l'avenir. Là où tu pars, c'est un pays nouveau, tu peux tomber malade, tu peux déménager. Tu peux faire ceci ou cela, tu peux manquer, on peut te licencier dans le travail. Alors, toutes ces choses-là, il faut vous mettre à tête que si ces choses-là arrivent, il vous faudra ne fût-ce que quelque chose pendant que vous vous restituez à nouveau pour avoir un autre job. Ce sont des petites choses auxquelles les gens ne pensent pas, mais ce sont des choses très importantes. La troisième chose, c'est quand vous immigrez, soit partir au Canada sans objectif. Sans objectif. Si par exemple tu es venu étudier, quel est ton plan après les études? Si tu es un visiteur, quel est ton plan à la fin de votre visite? Ce sont des choses. Maintenant, je vais parler en tant qu'étudiant par exemple. Il y a étudiant, quand tu viens, toi-même tu sais dans la tête, à l'intérieur, tu sais que tu as peut-être besoin de rester ici. À l'intérieur, ça te dit que il te faudra rester. Mais comme tu es venu en tant qu'étudiant international, quel est le plan que tu as dans les camps où tu restais ici? Tu vas faire quoi? Je vais venir avec les points là en bas pour vous donner d'autres causes. Ça, c'est le troisième point. Avoir les objectifs clairs. Même si tu es étudiant, tu es visiteur, quel est l'objectif après les études, après les visites? Ça, c'est un point à débattre vraiment intérieurement pour bien définir votre sortie de votre pays. Puisque c'est stressant. Alors, il faut avoir des objectifs pour ne pas être plus stressant.
Le quatrième point, c'est nous, les immigrants, souvent africains, on est trop limités. On est trop limités. Je vous ai toujours prié de quitter votre zone de confort. Par exemple, quand vous arrivez ici, vous êtes dans la communauté. Pour vous, les fêtes, c'est seulement les fêtes de la communauté. Quand il y a quelque chose, tu te confies à la communauté. Trop limité. Il y a beaucoup de choses à faire. Toi, tu es venu ici, par exemple, tu es habitué au sport seulement de football. Il y a d'autres choses à essayer. Pendant l'hiver, pendant l'été ici, il y a des activités. Par exemple, pendant l'hiver, comme nous, dans nos pays d'origine, on a l'été presque toute l'année. Je ne peux même pas parler de ces activités d'été. Maintenant, parlons des activités d'hiver. Attaquez nouveau. Tu es ici. Il y a les jeux de patinage, il y a les skis, il y a les campings. Il y a beaucoup d'activités qui se passent ici. Alors, mais il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs. Dès qu'ils arrivent ici, pendant l'hiver, ils sont dans la maison et ce sont les cinémas, appelés en Afrique, et être sur les réseaux sociaux où il y a toujours des Congossa, pendant ce temps-là, vous manquez beaucoup de choses et vous restez limité les jours où vous aurez un ami, par exemple, canadien, soit d'autres pays, d'autres continents. Ils vont vous appeler à aller faire une activité et vous allez vous trouver que vous ne savez même pas nager. Peut-être vous ne savez même pas, patiner, vous ne savez pas. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont vous mettre à l'abri de vous connecter avec d'autres personnes puisque vous n'êtes pas préparé et vous n'êtes pas connecté à la culture d'ici. Donc, quand je parle d'être limité, quittez votre zone de confort, essayez d'autres activités, créez d'activités avec les gens qui vivent ici avant vous, soit les gens d'autres communautés, pour mieux vous intégrer dans la société. Tant que vous serez toujours, moi je suis africain, je vais vivre à l'africaine, pendant que vos entourages, tous les gens avec qui tu vis ici, ne sont pas seulement des Africains, tu auras des limites. Donc, explore la vie, la nature que Dieu t'a donnée. Alors, le point encore, ça peut coller au point que j'ai cité, le deuxième point, mais ici, ça sera le cinquième point qui parle d'investir ailleurs au lieu d'investir ici. Il y a les gens qui, dès qu'ils arrivent ici, ils commencent à voir l'argent, par exemple, en Afrique, pendant qu'ils ne sont pas encore stables, ils commencent à investir, à s'acheter des choses là-bas, pendant qu'ici, là où ils sont, ce sont les gens qui vont avoir des enfants, qui vont se taper des femmes ici, par exemple. Maintenant, l'argent que tu enlèves pour aller investir, par exemple, en Afrique, pendant que vos enfants sont nés et grandis ici, ces enfants-là n'ont pas de connexion à 100% avec l'Afrique par rapport à toi qui est né et grandi à l'Afrique. Il y a des fois, si par exemple tu mourais, tout ce que tu as investi là-bas, ça reste pour les gens qui sont en Afrique et les enfants qui sont ici auront des difficultés à aller déclarer les choses que vous avez laissées en Afrique. C'est un choix qui est personnel, mais moi je pense que avant d'investir par exemple à l'extérieur, investissez d'abord là où vous habitez, là où vous aviez fait votre vie. Si vous avez même esprit de retourner à la maison, après 5 ans, je vous dis que les réalités qui sont en Occident, il y a au moins 99,9% des immigrés qui sont ici. À leur arrivée ici, ils ont toujours dit qu'ils vont retourner en Afrique après 2-3 ans. Il y a les gens qui sont ici déjà pendant 25 ans, 30 ans, sans même retourner. Puisque la réalité de là où vous vivez, vous allez la vivre d'une autre façon dont vous rêviez quand vous étiez encore dans votre pays d'origine. Ce sont des choses auxquelles il faut penser avant de faire des décisions. La sixième chose, c'est acheter des choses moins importantes. Nous, Africains, on a souvent l'état de show-off. M'as-tu vu? Tu as un travail qui ne te paie même pas bien. Tu es juste au-delà de $20 de l'heure, soit maximum 25. Mais c'est toi qui as toujours des costumes.
Chaque dimanche, toi qui veux acheter une robe pour aller à l'église, tu as des chaussures, plus de 50 paires de chaussures dans la maison. 50, je ne sais pas, 50 pantalons. Pendant qu'ici au Canada, il y a au s'affout d'habillement. Les gens s'affoutent de vos habillements. Que tu t'habilles bien, que tu t'habilles mal. Tant que tu es propre, c'est ce qui est suffisant ici. Mais il y a des fois même quand tu t'habilles très bien, les gens te regardent. C'est comme si là, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas à la fête, tu fais quoi? Mais la culture canadienne, on s'en fout d'habillement, on s'en fout de beaucoup de chaussures. L'essentiel est que tu sois propre et que tu sois capable d'être financièrement indépendant. C'est ce qui est important ici. La septième chose, c'est une relation amoureuse. Par exemple, c'est vraiment que je voulais juste me situer aux étudiants internationaux. Comme je parlais avant, maintenant je viens encore sur les points ici, avoir des objectifs en tant qu'étudiant international. Comme j'avais dit, tu sais que tu vas rester ici, là. Tu es dans ton cœur, tu sais bien que c'est le Canada. Après les études, tu vas rester ici. C'est toi qu'on va voir maintenant en train de draguer, de sortir avec une autre étudiante internationale. Donc, deux étudiants internationaux qui sont en relation. Qui va aider l'autre? Qui va aider qui? Au moment où vous êtes dans un pays, quand vous quittez votre pays, donc vous avez accepté, il y aura beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre vie. Tu peux trouver une Camerounaise qui est ici avec des papiers. Tu peux trouver italienne ici avec des papiers. Quand toi tu es international, tu viens d'arriver, tu te cherches, tu vas pour un an seulement à l'école, c'est peut-être 20 000 $, et disons que c'est 20 000 $, ça dépend des programmes. Maintenant, si tu vas étudier pendant 3 ans, est-ce que c'est mieux de payer tous les 3 ans, soit au lieu de draguer une internationale, soit internationale, ouvre-toi à de nouvelles opportunités, à des opportunités nouvelles qui peuvent t'arranger la vie. Tu es un étudiant international, il y a des femmes qui ont des papiers, qui sont ici, qui sont nées et grandies ici, si tu les dragues, ces femmes-là peuvent accepter. Même les femmes aussi. Tu es international, il y a les hommes. C'est la façon dont tu vas te présenter, c'est comme ça que c'est le marché, la façon dont tu te vends, c'est comme ça qu'on te prend. Moi, selon moi, il faut réfléchir sur une relation pareille. Tu es venu pour chercher quoi? Pour aimer ou pour vivre? Si tu es venu ici pour vivre, la personne qui est internationale comme toi a 10% de chances à t'aider. Mais la personne qui est déjà ici, là, lui, là, va t'aider. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et la dernière chose ici, il y en a tellement beaucoup. Il y a je peux dire même 30, 40. Mais je vais m'arrêter au 8. Vous allez faire les détails. Vous allez trouver qu'il y en a beaucoup à partir des 8 éléments que je vous donne ici dans la vidéo. Le dernier point, ce sera le point 8, travail au Canada. Le travail qui est au Canada n'a rien à faire avec le travail qu'on a là en Afrique. Ici, quand on dit au travail 8 heures de temps. C'est 8 heures de temps en train de travailler. Ce n'est pas travailler donc au compte les 8 heures de temps. Non, c'est 8 heures de temps en train de travailler. Maintenant, quand tu penses que tu vas venir ici, tu vas travailler à l'africaine, tu auras des problèmes. Ici, c'est rapide, vite, vite, vite. Let's go, hurry up. C'est comme ça. Ce sont des réalités. Ce n'est pas parce que tu as été comptable en Afrique, tu es riche en Afrique et tu arrives ici, tu vas être un orgueilleux. Ici, là, un commerçant canadien, le premier ministre canadien, tu ne peux pas savoir qui est ministre, qui n'est pas ministre, qui est patron, qui n'est pas patron. Tu vas voir un homme à t-shirt comme moi. C'est multimillionnaire. L'exemple, le propriétaire de Facebook, vous le voyez s'habiller toujours à des t-shirts simples. Vous allez voir Bill Gates, les riches du monde, parmi les riches du monde. Vous allez voir avec une chemise qui est vraiment simple. C'est comme ça, ici, là. Que tu sois orgueilleux ou pas, le monde, le système seul va t'indiquer. Donc ici, les erreurs que vous faites, si tu es riche là-bas, ne passe pas les louanges, les gloires qu'on te donne là. Les mêmes personnes qui te donnent louanges là, ils ne vont pas te donner les mêmes louanges, les mêmes honneurs ici. Puisque le monde est différent, le monde est vraiment totalement
complètement différent. Je pense que dans la vidéo ici, je vous ai donné les erreurs que les immigrants commettent. Si je vais récapituler, c'est vivre dans la communauté, de votre communauté restreinte, avoir de l'argent toujours dans votre pays d'origine sans être établi ici, venir ici au Canada sans objectif, sans plan, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu viens seulement comme ça. Ce sont des erreurs à éviter, être trop limité, investir ailleurs au lieu de se sécuriser d'abord ici là où on vit pour le moment, acheter des choses qui n'ont pas d'importance, les choses moins importantes pour votre vie, des relations amoureuses des étudiants internationaux et travailler au Canada. Ce sont les éléments que moi je vous ai donnés. Partagez, commentez, abonnez-vous. Je suis là et je reste. À bientôt. Bye.